Il existe une promesse qui accompagne presque chaque être humain depuis l'enfance. Une promesse si profondément ancrée dans notre imaginaire collectif qu'elle paraît presque évidente. On nous dit qu'une vie accomplie se construit autour d'une chose précise, une carrière. Très tôt, le chemin semble déjà dessiné. Il faut étudier sérieusement, choisir une voie raisonnable et entrer dans le monde du travail. Puis progresser étape par étape, promotion après promotion, jusqu'à atteindre une forme de stabilité que l'on appellera la réussite. Ce modèle est répété avec une telle constance qu'il finit par ressembler à une loi de la nature, comme si la vie humaine devait nécessairement suivre cette trajectoire. Pourtant, lorsqu'on s'arrête un instant pour observer la réalité avec lucidité, une question troublante surgit. Et si cette promesse n'était qu'une illusion soigneusement entretenue pour le système ? Car pour une immense majorité de personnes, le travail n'est pas l'expression d'une vocation. Il n'est pas l'aboutissement d'un rêve. Il est avant tout une nécessité. On travaille pour payer un loyer, pour remplir un frigo, pour régler des factures qui reviennent inlassablement mois après mois. Dans ce contexte, la carrière cesse d'être une quête exaltante. Elle devient un mécanisme de survie. La plupart des individus passent 40, parfois 50 années de leur existence à travailler. 40 années de réveils matinaux, d'horaires imposés, durant lesquels une grande partie de leur énergie est consacrée à maintenir le fonctionnement d'une structure. Et ce qu'ils construisent pendant ces décennies ne leur appartient même pas. Ils participent à développer des entreprises, à la croissance d'organisations et consacrent leur intelligence et leur créativité à améliorer des systèmes. Mais à la fin de la journée, ces structures restent étrangères à leur existence. Le temps qu'ils ont donné ne reviendra pas. Et ce temps a servi à faire prospérer quelque chose qui ne leur appartiendra jamais réellement. Pendant longtemps, cette réalité semblait acceptable car le système promettait une chose simple: la sécurité. Travaille sérieusement, sois loyal et progressivement ta situation s'améliorera. Cette promesse a structuré l'imaginaire de générations entières. Mais aujourd'hui, elle se fissure. Les salaires progressent lentement, tandis que le coût de la vie augmente avec une constance implacable. Le logement devient de plus en plus coûteux, l'énergie aussi, la nourriture aussi. Ainsi, beaucoup de personnes travaillent davantage mais ne s'enrichissent plus. Elles maintiennent simplement leur position, comme un coureur obligé de continuer à courir pour rester au même endroit. Dans ces conditions, la carrière ressemble moins à une ascension qu'à une forme de maintien fragile. Et lorsqu'on observe ce mécanisme avec honnêteté, une vérité simple apparaît. Le travail est un échange entre deux ressources. D'un côté l'argent et de l'autre le temps. Or, le temps n'est pas une ressource ordinaire. Le temps constitue la substance même de la vie. Chaque journée donnée au travail est une journée d'existence qui ne reviendra jamais. Chaque heure passée dans un bureau, dans un environnement qui ne vous appartient pas, est une heure retirée de notre propre liberté. Lorsque cet échange dure plusieurs décennies, il finit par définir la structure entière d'une vie humaine. Bien sûr, le travail offre une stabilité. Il permet d'éviter l'insécurité matérielle. Mais cette stabilité a un prix. Elle exige une discipline quotidienne, impose des horaires et réduit la possibilité de choisir ce que l'on fait de son temps. Pour beaucoup, alors, la vie se trouve organisée totalement autour du travail. Les journées commencent par une alarme, les heures s'ordonnent selon un planning et les obligations déterminent l'existence même. Peu à peu, un sentiment difficile à formuler apparaît, une expression diffuse d'être enfermé dans une structure que l'on n'a pas vraiment choisie. Il ne s'agit pas d'une prison. Aucune barrière ne nous empêche physiquement de partir. Mais les contraintes matérielles sont des chaînes invisibles. Il faut payer les factures, un logement, assurer une stabilité pour soi et ceux qu'on aime. Ainsi, la plupart des individus continuent. Ils continuent non pas par enthousiasme, mais parce que les circonstances rendent toute autre option dangereuse. Ainsi, ce système demande un sacrifice. Il exige tout simplement la vie. La jeunesse, l'énergie et la vitalité. Ces années durant lesquelles l'esprit est encore avide. Ces années où on pourrait parcourir le monde, explorer des idées et expérimenter des chemins inattendus. Beaucoup de ces années sont consacrées à bâtir une carrière, dans l'espoir qu'un jour, plus tard, tout cela prendra enfin un sens. Mais ce futur est vague, toujours légèrement éloigné, toujours repoussé à une étape suivante. Dans le même temps, un autre phénomène s'installe dans la société. L'identité des individus se confond avec leur métier. Lorsque deux personnes se rencontrent, la conversation glisse rapidement vers une question normale. Que fais-tu dans la vie ? Cette question anodine révèle quelque chose de profond. Elle ne demande pas qui tu es, mais ce que tu produis.
Ton métier est devenu ce que tu es. Tu es ton métier. Et dans cette logique, la valeur d'une personne se mesure à son statut professionnel, à son salaire, à son poste, à son niveau de responsabilité. Et la carrière devient une échelle que beaucoup s'efforcent de gravir avec détermination tout au long de leur vie. Mais plus on monte sur cette échelle et plus les exigences et les sacrifices augmentent. Les responsabilités, les décisions, la pression. La récompense attendue n'est jamais la liberté. Malgré ça, les individus du système continuent de viser la prochaine promotion, le prochain titre, la prochaine validation. Très peu s'arrêtent en chemin pour se poser la question la plus radicale. Et si leur problème n'était pas leur position sur l'échelle? Et si l'obstacle à leur bonheur n'était pas un échelon de plus, mais plutôt l'existence même de cette échelle? Car une grande partie des métiers modernes donne parfois l'impression d'être éloignés de toute utilité professionnelle. Certaines journées se passent à produire des documents et à participer à des réunions, à traiter des informations qui n'auront peut-être qu'un impact inexistant sur la vie réelle et le monde. Ces activités ne sont pas forcément inutiles, elles permettent à de vastes organisations de fonctionner, mais elles ne procurent pas le sentiment d'accomplir quelque chose. Le travail devient alors une fonction abstraite, un rôle, et parfois ce rôle remplace l'individu lui-même. On cesse progressivement d'être une personne aux multiples dimensions. On devient un simple poste, on devient une fonction au sein d'un système. Pourtant, l'être humain est bien plus. Or, le travail absorbe souvent la majorité de l'énergie disponible. Après une longue journée, beaucoup de personnes rentrent chez elles épuisées. Elles avaient autrefois des passions, des projets et des rêves, des idées à explorer. Mais la fatigue transforme ces aspirations en possibilités lointaines. Les projets sont repoussés et les passions deviennent seulement occasionnelles. Tout ce qu'elles sont capables de faire en rentrant chez eux, c'est de se reposer, de regarder la télé. Et peu à peu, la vie s'organise autour d'une alternance. Travail, repos, travail, repos. Mais pour justifier cette organisation, le système propose une promesse finale, la retraite. Après des décennies d'efforts, viendra enfin le moment de profiter, le moment de voyager, de découvrir le monde et de vivre librement. Mais cette promesse a la même caractéristique que la carrière. Elle repousse la vie à plus tard. Mais les années passent, les responsabilités évoluent et la santé change. Certaines personnes réalisent trop tard que la vie qu'elles attendaient n'est jamais arrivée. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle la nouvelle génération commence à questionner ce modèle. Pourquoi organiser toute une existence autour du travail? Pourquoi réduire l'identité d'un individu à son activité professionnelle? Ces questions ne veulent pas signifier que le travail doit disparaître, mais la question consiste à déterminer la place qu'il doit occuper. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris une chose simple. Les entreprises ne se soucient pas réellement des individus, elles se soucient de leur fonctionnement, de leur efficacité et de leurs résultats. Et cela est parfaitement logique. Une entreprise n'est pas une famille, c'est une organisation. Cette réalité rappelle simplement que la loyauté vers une structure n'est pas toujours réciproque. Dans ce contexte, organiser toute sa vie autour d'une carrière dans une entreprise devient une décision lourde de conséquences. Le travail, ce n'est pas juste au travail, ça peut générer une pression constante, un stress qui dépasse les murs du bureau. La majorité des travailleurs ressentent une fatigue mentale persistante. Pourtant, elle continue par nécessité ou par habitude. Et parfois aussi par peur d'admettre que le système dans lequel elles évoluent ne correspond pas à leurs aspirations profondes. Il est plus simple de se convaincre que tout ceci est normal. Mais lorsqu'on observe les dernières années de la vie humaine, un détail frappant apparaît. Les personnes âgées expriment souvent certains regrets, et ces regrets concernent rarement le travail. J'ai jamais vu un retraité dire « j'aurais dû passer plus de temps au bureau ». Les regrets parlent de moments qu'ils n'ont pas vécus, le manque de liberté, d'aventure, de relations profondes, une vie qu'ils n'ont pas vécue. Alors peut-être que le travail ne devrait pas être le centre de l'existence, aussi bien mentalement que temporellement. Le travail devrait être un outil, mais surtout pas une identité. Car les choses qui donnent véritablement leur valeur à une vie se trouvent ailleurs. Alors construis-tu ta propre vie ou est-ce que tu suis simplement le modèle que la société a préparé pour toi? Une carrière accomplie impressionne nos parents. Elle produit un titre prestigieux, un statut respectable. Mais si cette carrière a consommé la totalité de l'énergie et de la liberté d'une existence, alors peut-être qu'elle ressemble un peu moins à une réussite et davantage à une vie échangée contre une forme de sécurité. La vie humaine est brève. Ce qui compte réellement ne figure jamais sur un CV. Ce qui compte, c'est les moments qu'on a vécus et les chemins qu'on a eu le courage de suivre. Peut-être que la véritable réussite n'est pas d'avoir une carrière accomplie et parfaite. Peut-être que la véritable réussite consiste simplement à avoir vécu une vie qui nous appartient.